l'apprenti invest. Aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo de prévue, enfin cette semaine, mais il fallait que je réponde à une petite question. Là, comme vous voyez, on est sur ma chaîne YouTube, donc l'apprenti invest. Je vous la présente pas, vous êtes dessus si vous voyez cette vidéo. Et c'est ma série préférée, donc Road to 100K. Le but c'est d'avoir 100 000 euros avant 30 ans, que j'ai fait la semaine dernière, qui a plutôt bien marché. On est à 192 vues. On m'a posé une petite question en commentaire, et puis j'aime bien, en vrai, ça fait, comment dire, ça fait des interactions, et puis c'est important, donc c'était Michael MD, d'ailleurs il commente de temps en temps mes vidéos, il suit, ça fait super plaisir, merci à toi. Puis là, je sens que mes amis, vu que je parle comme un youtubeur, ils vont bien se moquer de moi, mais c'est pas grave, au moins ils regardent mes vidéos. Donc il me disait bravo, etc. Avoir 1000 euros à investir tous les mois, etc. C'est bien, merci. C'est vrai que c'est cool, j'ai de la chance. Ça serait bien que tu nous dises sur quoi tu investis chaque mois. Tu travailles dans quoi et bon courage pour tes 100K. Je suis interne en pneumologie en première année. J'ai pas de tabou, on gagne à peu près 1500 ou 1600 net, plus les gardes, donc j'arrive facilement à 1800-2000 par mois. Plus j'ai des sous de côté. Et voilà, c'est ce que je fais, mais l'important c'est pas ça. L'important c'est, je vais vous dire sur quoi j'investis tous les mois. Je l'ai déjà dit, je crois, mais je suis pas sûr. En plus, ça a un peu changé, donc ça va être une vidéo très rapide. Vous allez voir, je vais tout expulser rapidement. Première chose, sur quoi j'investis? Ma première source d'investissement, c'est mon PEA. Je mets au moins, je mets à peu près 600 ou 700 euros par mois dessus. Ça dépend des mois, ça dépend combien je gagne, mais au minimum, je mets 600 euros dessus. Avant, c'était simple. Oula, attendez, j'ai fait des bêtises. Ok. Là, on voit mon PEA sur Bourse Direct. Encore une fois, mes liens de parrainage en commentaire, je crois qu'ils offrent. Enfin, pour eux, c'est 50 euros à l'inscription si vous utilisez mon code. Pour moi, je gagne pas grand chose. Je gagne des frais offerts, mais bref, c'est pas le but. J'ai mis 9600 euros dessus. Il est ouvert depuis bientôt un an. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour son anniversaire. J'ai mis 9600 euros dessus. J'ai 10 600 ou 700 euros dessus. Donc, j'ai fait une plus-value de 1000 euros latente. Enfin, en grande partie latente, ça veut dire que j'ai déjà gagné 1000 balles de sécuriser parce que j'ai vendu mon action SII avec 1000 euros de plus-value en une journée. C'était fou. Mais j'ai aussi perdu de l'argent sur Katana Group, Interparfum et d'autres actions individuelles. Mais voilà, en tout cas, j'ai sécurisé, je vais vous montrer, j'ai sécurisé au moins 500 à 600 euros. Et le reste, c'est des plus-values latentes. Ça veut dire que je suis en plus-value sur mes ETF, mais je les ai encore. Donc, cette plus-value, elle peut disparaître. Mais voilà, j'y crois. Donc, on peut mettre 150 000 euros sur le PEA de dépôt. Ça veut dire que si je mets 150 000 euros et que je suis à 100% de plus-value, mon PEA peut valoir 300 000 euros. Les 150 000 euros, j'insiste encore une fois parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris et c'est normal, on ne vous a pas expliqué, c'est 150 000 euros de dépôt. Si vous faites du 300% de plus-value, vous pouvez avoir 450 000, 600 000 euros. Il y a des PEA qui valent 1 million d'euros. C'est vraiment que ce que vous déposez. Ensuite, les plus-values, elles ne sont pas comptées dedans. Moi, j'ai déposé 9 600. Mon PEA vaut 10 600, mais je peux quand même mettre 140 378 euros sans problème, vu que c'est les versements. Ok, donc ça, c'était pas le but. Et ensuite, j'ai viré l'autre page. Là. Hop, Safari. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est sur quoi j'investis. Donc, c'est plutôt simple. Avant, ma stratégie, elle était facile. J'investissais que dans un seul ETF, c'était celui-ci, le Amundi MSCI World, donc les 1600 plus grandes entreprises mondiales. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur comment investir 10 000 euros. Je mettais mes 600 euros, donc on est à 600 euros dessus, c'était tranquille. Le problème, il y a deux problèmes, c'est qu'en ce moment, l'action, elle vaut 500, l'ETF, pardon, vaut 516 euros. Bientôt, j'ai l'espoir d'acheter un bien immobilier et donc j'investirai moins en bourse. Et donc là, il faut sortir chaque mois 516 euros, voire plus si l'action elle prend en valeur. Et puis je suis jeune, j'aime le risque et cette action elle est très stable. Elle gagne à peu près 8% net ou 10% chaque année. Si on lisse, comment dire, on fait une moyenne d'année en année. Donc vous aurez des pertes et vous aurez des gains, mais en moyenne ça fait 10%. Donc avant j'investissais que sur ça. J'ai changé de stratégie il y a plusieurs mois. J'ai changé 2 fois. Là, ma stratégie, c'est qu'il y a 70% dans le MSCI World d'États-Unis. Parce que les États-Unis dominent la bourse mondiale, tous les grands de ce monde, Apple, Facebook, etc., sont aux États-Unis, Microsoft, Tesla, bon bref. Et donc, c'est le moteur du MSCI World, et je trouve que ça fait un peu, comment dire, ça fait un peu faux cul de dire je veux un MSCI World pour diversifier, alors tout
repose sur les États-Unis. Évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais si vous avez des convictions sur les États-Unis, je ne vois pas pourquoi vous allez perdre 30%, parce que les 30% qui ne sont pas aux États-Unis, ça ralentit le MSCI World comparé au S&P 500. Donc moi, je crois dans les États-Unis, donc maintenant j'investis pratiquement que dans les S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Une part, ça vaut 25 euros, j'en ai 178, donc je mettais depuis quelques mois 600 euros dessus. Donc voilà ma stratégie. Et depuis plus récemment, où je suis de plus en plus à l'aise, maintenant je vais mettre à peu près, enfin je mets à peu près 400 à 500 euros dessus sur le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, mais je balance 200 euros sur le Nasdaq. Le Nasdaq existe déjà dans le S&P 500, donc les entreprises du Nasdaq sont dans le S&P 500, et cette fois-ci c'est les 100 entreprises qui sont plutôt tech, donc de la technologie. Il y a quelques autres entreprises dedans, mais c'est souvent que de la technologie. C'est un moteur de croissance qui est surpuissant comparé aux deux autres. C'est plus risqué parce que quand ça baisse vraiment. On est focus sur 100 entreprises au lieu de 500 ou 1600. Et on est très dépendant de la tech. Si la tech plante, bah, vous allez perdre de l'argent. Sauf que, pareil, il faut croire en ses convictions. Moi, pour moi, la tech, elle est là maintenant, elle sera toujours là plus tard. Et donc voilà, donc on va faire le compte après de combien je mets. Je mets entre 400 et 500 euros sur le S&P 500 chaque mois. Et je complète de mes 700 euros, donc je mets 200 euros sur le Nasdaq pour surpondérer la tech de mon portefeuille. Voilà, donc là j'en ai 14. Le MSI World, je le garde parce que j'ai la flemme de payer des frais à vendre. Je le laisse d'un côté. De temps en temps, je vends une petite partie, mais j'investis plus dessus. Donc ma stratégie, c'est 400 à 500 sur le S&P 500 et à peu près 200 sur le Nasdaq depuis récemment. Voilà. Donc on continue. Hop. Je vous rappelle juste avec ce graphique, là j'ai mis les trois ETF, le MSI World, le S&P 500 et le Nasdaq. Donc le Nasdaq, il faut faire attention, des fois c'est le Amundi et des fois, c'est Lixor. En fait, Amundi a racheté Lixor. Il faut juste faire attention. Celui-là, si vous voulez le trouver, vous tapez dans la barre de recherche PUST, c'est le diminutif. Et des fois, ça s'affichera en Amundi ou en Lixor, mais ce sera le même. Donc vous avez juste à mettre PUST pour le retrouver sur chaque plateforme. Ok. Voilà, ça je l'ai déjà montré dans comment investir 10 000 euros, mon ancienne vidéo que vous pouvez retrouver en description. Donc là, on peut faire le comparatif. Pourquoi j'investis maintenant dans le S&P 500 et dans le Nasdaq? Le S&P 500, c'est la courbe jaune. On peut voir déjà que le MSCI World, donc la courbe bleu foncé, et le S&P 500 ont comment dire, pas les mêmes tangentes, mais évoluent de manière synchrone, puisque 70% du MSCI World, c'est le S&P 500. Donc quand le S&P 500 augmente, ça fait monter le MSCI World, et quand il stagne, ça fait pareil de l'autre côté, et quand il remonte, ça fait pareil. En fait, c'est vraiment le S&P 500 qui donne la performance du MSCI World. Tout ça en, en étant plus puissant, puisque c'est vraiment les États-Unis qui font augmenter. Donc là, en fait, d'une part, on évolue de la même manière, donc c'est le même risque, mais le S&P 500 évolue mieux. On peut voir que sur 5 ans, je mets bien 5 ans parce que ils n'ont pas été créés en même temps, mais au moins depuis 5 ans, ils existent. On voit que le MSCI World a gagné 85% de plus-value en 5 ans. Déjà, c'est excellent comparé au livret A. Et quand on voit le S&P 500, on est à 110%. Si on divise par 5 ans, c'est plus de 20% annualisé. Et voilà, encore une fois, donc j'ai arrêté d'investir sur le MSCI World. En plus, il y a plus de frais, on est à 0,39 pour le S&P 500. Je crois que je suis à 0,20 ou 0,30. En tout cas, c'est pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, c'est que donc lui, il est plus stable. On voit que la stabilité, c'est la même que le MSCI World. Mais je mets un peu dans le Nasdaq parce que le Nasdaq est moins stable. Vous pouvez voir, bon, encore une fois, c'est je trouve plus mon mot, je vais pas y arriver, mais en tout cas, les mêmes phases, ça monte en même temps, ça descend en même temps, puisqu'encore une fois, les moteurs de croissance sont d'une part, le moteur de croissance c'est les États-Unis, et encore plus, c'est les entreprises tech des États-Unis. Donc le PEA, donc ce qui se trouve dans le Nasdaq, et donc là, ça croît. Et vous voyez la performance de dingue, on est à 164% en 5 ans. Vous voyez bien que j'ai mis 5 ans, je mens pas. C'est énorme. Dividende réinvesti, c'est un ETF capitalisant. Mais on voit quand il y a des chutes, là par exemple, on a une chute de la tech, elle est quand même plus importante. On voit que la pente est plus déclive que les autres. Donc c'est plus risqué, mais quand elle monte encore plus. Donc ce que je fais, c'est que je mets la majeure partie dans les S&P 500, donc 500 sur 700 euros, et je mets 200 euros de Nasdaq, comme ça si ça plante, j'ai tout ce que j'ai mis dans le S&P 500 qui me stabilise, mais encore une fois j'arrive à mettre un petit moteur et à gagner un peu plus de pourcentage de plus-value avec celui-ci.
Donc d'une part, je suis sécure, et d'autre part, je prends quelques risques. Et évidemment, à 24 ans, il faut prendre des risques, sinon, suivez pas ma chaîne en fait. C'est le but, c'est le fil conducteur. Si je trouve que des risques, comment dire, des risques pondérés, hein, je fais pas n'importe quoi, je joue pas au casino, etc. Mais quelques risques pondérés à 24 ans, c'est maintenant qu'il faut les prendre, puisque c'est pas quand vous avez des enfants à 30-40 ans qu'il faut commencer à prendre des risques. Bref, fini de parler. Donc, il y a 700 euros qui vont sur mon PEA tous les mois. Ensuite, j'ai planté ma vidéo. Donc, on reprend. On a dit qu'on mettait 700 euros sur le PEA tous les mois pour l'instant. Ensuite, j'investis dans mon compte titre. Pourquoi je fais les deux? Parce que tout simplement, je ne sais pas où je vais vivre. Et si à un moment je ne peux plus investir dans le PEA parce que je quitte la France pour une raison X ou Y, alors commencez pas. Je ne veux pas quitter la France, mais c'est si il y a un problème. Moi, je suis toujours prévoyant, même si je prends des risques. J'investis dans mon compte titre. J'ai pris Trade Republic parce que j'aime bien. Il y a des investissements automatiques et je trouve que rien que cliquer sur le bouton valider l'ordre, c'est une pression psychologique qui peut nous faire n'importe quoi. Donc là, s'il faut, j'ouvre pas mon compte et tout est investi normalement. Ils offrent 30 euros si vous utilisez mon code promo que je mets en commentaire. Mais il faut passer, dans les 3 premières semaines, vous avez ouvert votre compte, 5 ordres, investir 50 euros et passer 3 ou 5 ordres, je sais plus, pour avoir vos 30 euros. Bref, mon portefeuille il vaut 4000 euros, mais c'est pas le sujet. Si vous voulez savoir mon patrimoine, c'est sur la dernière vidéo. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est mes investissements. Et le problème, c'est que je ne sais plus comment on fait. Ah oui, là. Ordre. Donc, mon plan d'investissement programmé, comme je vous ai dit, il a changé. Avant, j'investissais dans. Alors, je vais vous montrer mon épargne, donc 3 ETF. Le S&P 500, vous allez me dire, c'est pourquoi j'investis dans le PEA et dans le compte titre sur la même chose, mais non. C'est le S&P 500 Information de la technologie, donc qui est. Comment dire? Qui suit une thématique, ça sélectionne dans le S&P 500 les entreprises de la tech. Un peu comme le Nasdaq, avant, j'investissais pas sur le Nasdaq, donc là, ça fait un peu doublon avec mon PEA, mais voilà, j'avais commencé à investir dessus avant de mettre du Nasdaq dans mon PEA. Est-ce que ça va être modifié bientôt? Peut-être, mais bref. J'ai investi dans le MSCI India, donc c'est les plus grandes entreprises indiennes parce que je crois en l'Inde et avec leur démographie et le fait qu'ils soient un peu plus stables politiquement que la Chine quand même, je pense qu'ils vont exploser. Et déjà, je crois que je suis à quasiment plus. Alors depuis l'achat en pourcentage, je suis à 10% de plus-value, sachant que ça fait un an que j'investis dessus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et le MSCI ACWI, c'est comme le MSCI World, mais qui est encore plus dilué, donc encore plus stable, parce qu'il inclut aussi les pays émergents. Donc c'est tout le monde, all country. Bon bref, je suis nul en anglais. Voilà. Pour moi, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas une catastrophe, je le mets parce qu'encore une fois, il est stable. Mais vous allez voir que j'investis plus dessus parce que les pays émergents, en dehors de l'Inde, mais j'investis déjà sur l'Inde, vont rester émergents pour moi. Il y a encore trop de problèmes. Et si un jour ils émergent et qu'ils deviennent des pays qui rattrapent les États-Unis, etc., moi j'ai juste à changer ma stratégie d'investissement. Donc voilà, je pourrais vendre, acheter, tant pis, je paierai des frais, mais voilà, je préfère comme ça. Et donc je vais vous montrer sur quoi j'investis parce que c'est le sujet de la vidéo. Là maintenant, j'investis sur la S&P 500 Information de la technologie, je mets 100 euros 2 fois par mois, donc je mets 200 euros dessus par mois. Et sur le MSCI India, je mets 50 euros 2 fois par mois, donc 100 euros. Donc on est à 700 euros sur le PEA, plus 300 euros sur le compte titre, donc ça fait 1000 euros. Voilà. Ensuite, hop, on nous finari. Là, on peut revoir mon patrimoine, mais vous avez déjà, il y a la vidéo qui était là la semaine dernière qui a pas trop changé. J'ai peut-être perdu quelques euros, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est investir, parce que j'investis aussi en dehors de la bourse. Hop, j'investis là. Attendez, je suis en train de me perdre. Oui, j'investis en crypto. De toute façon, je ne suis pas un crypto, je ne sais plus comment on dit, mais quelqu'un qui croit en la crypto plus que ça. Je mets 100 euros par mois. Je mets 20 euros de manière hebdomadaire sur du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc 10 euros sur du Bitcoin et 10 euros sur l'Ethereum x 4, parce qu'il y a 4 semaines en un mois, ça fait 40 euros sur chaque, donc 80 euros. Et 10 euros dans du Solana toutes les 2 semaines, donc 20 euros par mois. 80 plus 20, ça fait 100 euros. Donc là, on est à 1100, 700 dans le PEA, 300 dans le compte titre, 100 euros en crypto. Et pour finir, on a Bien Prêté. Bien Prêté, c'est ma plateforme de crowdlending préférée. Encore une fois, le crowdlending, on prête de l'argent à des entreprises qui nous remboursent avec des intérêts. Là, c'est de manière annualisée. Il y a mon code de parrainage en commentaire pour vous inscrire. En ce moment, il y a plein de projets. Hop, hop, hop. Donc voilà. J'investis dessus. J'ai mis plein d'argent en ce moment, mais contrairement aux autres, c'est pas
comment dire, c'est pas, je le fais pas tous les mois, c'est pas régulier. Et d'ailleurs, je vais arrêter. Ça me fera toujours rire, ils me mettent niveau expert, mais bref. Donc là, j'ai 1 700 € que je dois re-recevoir et j'attends 180 € d'intérêt. J'ai à peu près 12% de rendement interne brut. Ça veut dire qu'il faut m'enlever 30%. Là, il n'y a que 17,20% parce que j'étais non imposable l'année dernière, mais là, je vais devenir imposable, donc il faut compter 30%. D'ailleurs, je vais le déclarer. Donc, je rajoute pas d'argent, mais j'investis dessus tous les mois parce que tout simplement, là, ils vont me rembourser 80 € de capital plus 10 € d'intérêt, donc 90 € que je vais investir tous les mois. Je réinvestis avec les intérêts composés, l'effet boule de neige, donc 100 € là, 110, là j'ai un petit creux. Et voilà, donc je mets à peu près, on va faire une moyenne, tac tac tac, je mets à peu près 90 à 100 € par mois. Donc on est à 1 200 € d'investis, mais on ne peut pas trop compter bien prêté puisque c'est de l'argent que je réinvestis. Donc on est à entre 1100 et 1200 € tous les mois. Voilà, ce sur quoi j'investis. Alors, comment dire, je fais un petit warning. En ce moment, je suis en première année d'internat. Je suis logé à l'internat, je paye pas grand chose en loyer. Vraiment pratiquement rien, j'ai pas beaucoup de frais. Mes seuls frais, c'est sortir, boire des verres, voyager, voir mes amis. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de charges. Et donc je peux investir beaucoup. Ça va changer bientôt, donc là c'est à prendre avec des pincettes, mais ça fait quand même 1 an que j'investis cette somme, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo parce que ça a quand même été, c'est quand même, enfin, quand même stable depuis 1 an. Je vais voir comment ça va changer une fois que j'aurai mon appartement et voilà. Ce sera aussi susceptible de changer parce que bah ça je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, si j'achète un bien, bah il faudra que je rembourse ce bien. Et donc vu que je toucherai pas de loyer directement, voire même j'habiterai dedans, bah pareil mes investissements en bourse risquent de changer. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. C'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais voilà, on m'a posé une question, j'y réponds. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Et bon week-end.